Bonjour à toutes et bonjour à tous. Eh ben, ça y est, notre petit Papa Noël. Il passe cette nuit. Hop, on prend la dernière case. Ça y est, terminado. Hop, il est là, il est fini. C'était la dernière case du jour. C'est le 24. Dominus, tu vas pouvoir retourner vers tes frères. Voilà, et puis en déco de table. Et puis du coup, voilà, on se dira à bientôt après la vidéo. Donc, c'est passé très très vite, franchement. C'est passé vraiment super vite ce mois-ci. Je les, comme tous les mois d'ailleurs, je les vois pas passer. C'est quelque chose de phénoménal. Donc, du coup, on tirera une dernière carte d'énergie générale avec l'oracle de Noël. Et le thème est... Ah bah, comment me libérer de ce blocage? Alors hier, on avait le blocage qui vous empêchait d'avancer. Et là, c'est comment vous libérer de ce blocage. J'avais peut-être dû faire exprès de les faire suivre, celles-ci. Alors, je savais pas où est-ce qu'elles étaient, mais ok. Très bien. Bah, on a 6 cartes. Bon, bah voilà. Ça y est, ça se tire. J'ai été ravie de le faire, en tous les cas. Alors, avec une petite pause, maladie au milieu. Et bon, voilà, hein, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai rien demandé. Pas mis d'intention. Alors, quelle énergie pouvez-vous me donner pour le 24 décembre, s'il vous plaît, pour la personne qui regarde ma vidéo, s'il vous plaît? Ah bah, ça y est, elle est tombée. Voilà, voilà, la dernière. Ah, puis en plus, on l'avait jamais fait celle-ci. Projet. Projet, il faut que vous ayez des projets. Il est peut-être temps de dresser un bilan de votre année 2023 et de ce que vous désirez faire pour 2024. Vers quel projet souhaitez-vous aller? Est-ce que vous aimeriez mettre en place? Je pense que là, il est temps de dresser un bilan en ce 24 décembre. Il est temps de dresser votre bilan et de voir ce vers quoi voilà, vous voulez aller en fait. Ok, très bien. Bon, et ben allez, on va prendre les miroirs pour terminer. Donc, comment vous libérer de votre blocage? Ah, il y a de l'argent là. Il faudrait peut-être de l'argent. Il y en a une qui voulait se retourner, j'ai pas vu. Ah, regardez, regardez ce qui sort encore. Le cadeau. Alors, quelle est la source de votre blocage? Pourquoi votre esprit fait-il barrage et vous empêche-t-il de voir la situation? Quelle partie de votre passé est liée à ce blocage? Ah, ça peut être intéressant ça. Quelle première action devez-vous mettre en place pour vous en libérer? Quelle énergie vous aidera à vous libérer de ce blocage? Et enfin, que vous apportera cette libération? Et des compromis peut-être avec des personnes. Alors, quelle est la source de votre blocage? Le temps. Vous manquez peut-être de temps, ou alors c'est quelque chose qui prend trop de temps. Voilà, c'est soit l'un, soit l'autre. En tous les cas, le temps joue. Le temps est là, le temps... 4 minutes 4. Ouais, le temps vous prend la tête. Il y a peut-être des choses qui prennent trop de temps. Ouais, je vois plus ça comme ça, que vous manquez de temps. Je vois plus le fait que il y a un projet à vous ou quelque chose comme ça qui prend trop de temps. Ok. Pourquoi votre esprit fait-il barrage et vous empêche de voir votre situation? Ah bah, parce qu'il y a du retard. Ah oui, donc du coup, quelque chose qui prend trop de temps et quelque chose qui prend un petit peu trop de... Ouais, qui bloque, là. Il y a quelque chose qui... ça vous énerve, là, ça vous saoule. Tout est... Vous avez l'impression d'avancer, puis finalement, au dernier moment, tac, il y a quelque chose qui fait barrage. Donc, du coup, ça prend du retard sur votre projet. Euh,
Donc ça va pas, donc ça prend encore plus de temps. Donc voilà, vous êtes dans ces énergies-là entre le temps et le retard. Ça va pas. Ça veut pas dire que ça se fait pas. Il n'y a aucune carte négative dans les deux. C'est juste que voilà, ça prend un petit peu plus de temps que ce qu'il faudrait. Donc peut-être parce que justement vous devez travailler sur d'autres choses pour pouvoir être au top du top quand le moment sera venu. Quelle partie de votre passé est liée à ce blocage? Une réussite, un examen, la réussite d'un examen, peut-être une reconversion professionnelle, ou alors peut-être quand vous étiez étudiant. Euh, Peut-être que vous avez réussi des examens et que maintenant il y a quelque chose qui bloque, mais que vous aimeriez pouvoir avancer, mais en fait il y a quelque chose qui bloque. Et vous comprenez pas pourquoi, parce que du fait que vous ayez réussi, normalement ça devrait être bon, tout devrait rentrer dans l'ordre et tout devrait se faire normalement en fait. Mais non, ça se fait pas comme ça. Peut-être que pour certaines personnes, vous attendiez des résultats euh, et quelque chose qui bloque suite à des résultats d'analyse médicale ou des choses comme ça, positives hein, d'ailleurs. Euh, et du coup, maintenant, il y a des choses qui prennent du temps. Ça prend du retard. Ou peut-être qu'on vous a trouvé une maladie. euh, Peut-être qu'on vous a trouvé une maladie et que du coup, ben maintenant, pour avoir peut-être un crédit ou des assurances sur un crédit, etc., c'est c'est peut-être plus compliqué parce que bah, comme vous avez eu cette maladie-là, elle est notée dans votre dossier et donc du coup, bah, il vous faut peut-être un petit peu plus d'assurance ou alors les banques, elles sont un petit peu plus fébriles pour vous prêter de l'argent. Ça peut être aussi ça. Ok. Quelle première action devez-vous mettre en place pour vous en libérer de tout ça? De vous protéger, ou de faire appel à vos guides, à vos défunts, euh, pour qu'on puisse, euh, pour qu'on puisse vous aider. Vous devez vous protéger peut-être aussi ouais, euh, des énergies négatives des autres. Il y avait quelques jours, on avait la protection là. Je sais plus quand est-ce que c'était, mais peut-être que vous devez toujours vous protéger en fait contre des énergies tierces. Euh, Peut-être qu'ils veulent vous mettre des bâtons dans les roues d'ailleurs, peut-être. Sinon, n'hésitez pas à demander à vos guides de l'aide pour peut-être vous aider à débloquer la situation pour pouvoir avancer de nouveau. Et peut-être que ben, si c'est par exemple pour l'achat de quelque chose, d'un bien, je ne sais pas, suite à ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à la maladie, bah, peut-être qu'en fait il faut que vous vous protégiez ouais, davantage et que vous protégiez davantage votre famille. Donc ça vous fait peut-être souscrire à quelque chose de plus, je ne sais pas, mais qui peut être bénéfique déjà pour que vous puissiez avoir votre crédit et qui protégera votre famille le cas échéant ou voilà ou des choses comme ça et peut-être que vous n'aviez pas envie
Peut-être que vous n'aviez pas envie, pour vous c'était rédhibitoire, mais peut-être que finalement c'est peut-être la seule solution pour pouvoir accéder à votre nouveau bien. Donc du coup, bah pourquoi pas quoi. Voyez les clauses, voyez ce qui se passe, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Si votre projet est vraiment plus important que la signature de ce papier-là ou de prendre une assurance en plus, j'en sais rien quoi, mais essayez de voir. Peser les pour et les contre. Ça peut peut-être valoir le coup. Quelle énergie vous aidera à vous libérer de ce blocage? Une signature. Bon, bah écoutez, voilà. Euh, voilà, vous voyez, je vous disais, peut-être réfléchissez, pesez les pour les contre. Bah voilà, si vous pesez les pour, bah, c'est que du coup, vous êtes en accord avec ça et bah, pourquoi pas? Pourquoi pas signer ce, alors c'est un contrat, mais signer, je sais pas moi, cette vente, cet achat. Voilà. Ça peut être quelqu'un qui recherche du travail. Et en fait, ça prend du temps, ça prend du retard. Depuis que vous avez réussi vos études, peut-être que vous avez un bac plus 5 bac plus 6 j'en sais rien, bac plus 7. Et en fait, vous ne trouvez pas dans votre branche. Et, euh, et donc, du coup, on vous demande de faire appel bah, peut-être à vos guides euh, qui vont vous mettre sur un chemin où il y a la signature d'un contrat. Où il y a la signature d'un contrat, quoi qu'il en soit. Alors, ce sera peut-être pas forcément dans ce que vous vouliez, ce pourquoi vous êtes fait réellement, mais peut-être déjà vous permettre de vous mettre un pied dans une entreprise pour voir après peut-être évoluer, j'en sais rien, avoir ce qui va faire que du coup, ça, il y a des choses qui prennent du temps, etc. Quoi qu'il en soit, il y a des choses qui prennent vraiment du temps, hein. Ça se fait pas du jour au lendemain, c'est des choses, voilà. Donc, ouais, pourquoi pas. En tous les cas, vous allez avoir un contrat. Donc, ça va vous aider en tous les cas à vous libérer de ce blocage-là et de pouvoir continuer d'avancer en fait. Voilà. Même si c'est pas forcément dans votre branche, euh, vous allez avoir ce contrat-là et ça va peut-être ouvrir d'autres portes par la suite. Que vous apportera cette libération-là? Euh, Bah, la roue qui tourne. La roue qui tourne, le juste retour des choses, pour moi, c'est peut-être le retour de quelqu'un. Euh, pour moi, ce sera le juste retour des choses, c'est-à-dire que peut-être qu'il fallait que vous en passiez par là, pour les personnes là qui voulaient, qui avaient fait de grosses études là et qui finalement vont se retrouver avec un contrat qu'ils n'avaient pas spécialement très envie, mais besoin de travailler. Peut-être, et bah, du coup, peut-être que le fait de mettre un pied dans l'entreprise, ça va peut-être vous ouvrir des portes et ça va vous apporter un juste retour des choses. Vous allez peut-être faire des connaissances, pouvoir discuter avec des personnes. Ça va vous ouvrir des portes vers autre chose et peut-être vers ce vers quoi vous vouliez travailler en fait. Il fallait que vous en passiez par ce contrat-là. Après, vous mettez à votre sauce hein, dans ce qui vous préoccupe. Vous voyez, par exemple, pour les personnes qui avaient une maladie, là, bah, du coup, voilà, vous signez ce qu'il faut. Du coup, vous allez pouvoir de nouveau vous projeter, de nouveau pouvoir aller de l'avant pour acheter, pour... voilà, il y a un juste retour des choses. Peut-être que vous galériez jusqu'à présent pour un achat immobilier, pour l'achat d'une voiture, j'en sais rien. Vous mettez avec ce qui vous concerne, mais... Et du coup, là, on est en train de vous dire, ben écoute, voilà, finalement, toi, tu as fait le bon choix. Tu as fait le bon choix de prendre cette clause, par exemple, j'en sais rien quoi, dans le contrat, machin, etc. Parce que du coup, ben voilà, maintenant, il y a le juste retour des choses qui vient. Tu vas pouvoir racheter ta voiture, tu vas pouvoir acheter ton appartement, ta maison. Je sais pas, enfin, vous voyez, il y a ce juste retour des choses. Vous avez pris la bonne décision en tous les cas. Et c'est vraiment super.
Donc, ouais, c'est plutôt un très très beau tirage. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que vraiment que vous pesiez les pour et les contre, et que même si ça engendre peut-être une petite perte financière, peut-être que c'est pour gagner quelque chose d'autre de mieux aussi. Si c'est pour commencer peut-être en bas de l'échelle d'une entreprise, c'est peut-être parce que ça va vous permettre de voir un petit peu ce qui se passe en bas pour pouvoir monter après plus facilement, parce que vous aurez des idées, vous aurez peut-être des choses pour améliorer, j'en sais rien. Enfin, vous voyez, mettez à votre, euh, mettez à votre sauce avec ce qui vous concerne, de toute façon, quoi qu'il en soit. Fais-le maintenant. Archange Uriel. Bon, allez, je vais poser ma question parce que. Alors, quel message voulez-vous donner aux personnes qui vont regarder ma vidéo du 24, s'il vous plaît? Les petits anges. Oh, bah, il y en a deux. Bon, écoutez, on prend les deux, hein. Pardon. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Et on a l'ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime. Tout va bien. Bon, bah écoutez, c'est plutôt deux beaux messages magnifiques qui clôturent ce calendrier de l'Avent. Un peu, ouais, un petit peu tristoun parce que du coup, bah, je trouvais ça vraiment super ce concept. J'ai bien aimé, je me suis vraiment régalée en tous les cas. Euh, et donc, ben, je vous retrouve très bientôt pour faire les énergies du mois de janvier, voir un petit peu sur quoi on va sur 2024. J'espère que l'année sera bonne, en tous les cas. Mieux que 2023, ça je l'espère vivement. Euh, et voilà, d'ici là, ben, écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle fête de Noël, de très bonnes fêtes de fin d'année. Je m'en étrangle, de très très bonnes fêtes de fin d'année en tous les cas. Profitez des vôtres, voilà, profitez un maximum, prenez plein d'amour, faites le plein d'amour pour repartir l'année prochaine sur vraiment de bonnes bases. Et, euh, et voilà, et n'oubliez pas de dresser votre bilan de l'année. Je trouve ça toujours très très intéressant de dresser le bilan de l'année écoulée et de voir les projets que vous pouvez faire pour la future année qui vient. Je vous embrasse tous très très fort. Prenez soin de vous et n'oubliez pas que la personne la plus importante au monde, c'est vous. Allez, à bientôt, bisous.